Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mystics by Tess. Nous allons aujourd'hui faire l'horoscope des Scorpions pour le mois de mars 2020. Donc comme pour les autres, pour le précédent tirage du mois de février, j'ai fait une ligne par semaine du mois de mars, sachant qu'il y a effectivement 2 jours qui sont à cheval sur le mois de mars et avril. Vous les aurez sur le tirage du mois d'avril, parce que vous l'avez constaté, je fais mes tirages un petit peu, je vous transmets un peu avant le mois, donc vous saurez en avance ce qui se passe. Sur la première semaine, vous avez tiré la carte des ponts, la carte du poisson, des poissons, pardon, et la carte de la boussole. Sur cette première semaine, ce qu'on vous dit avec les ponts, donc le pont, c'est que vous avez peut-être actuellement des obstacles à dépasser et les ponts vont vous aider à dépasser ces obstacles. Vous allez avoir peut-être des nouvelles opportunités. Si vous devez vous rendre quelque part, en fait, le pont vous facilite l'accès à votre destination. Et c'est aussi, symboliquement, on vous invite à ne pas briser les ponts avec les gens parce que vous aurez besoin de ces gens. Le pont, c'est aussi la carte, si vous êtes fâché avec quelqu'un, c'est la carte de la réconciliation. Ça peut être aussi peut-être la carte de connexion, c'est-à-dire que peut-être que pour arriver à votre objectif, vous avez besoin de rentrer en connexion avec certaines nouvelles personnes. Donc vous allez faire quelque part créer votre réseau pour atteindre vos objectifs. Okay. Ensuite, vous avez la carte des poissons. La carte des poissons, c'est tout ce qui est les finances, tout ce qui est j'allais dire, c'est l'abondance, c'est tout ce qui est le commerce, tout ce qui est en rapport avec le commerce, avec les transactions, les échanges commerciaux, c'est tout ce qui est ressources, argent. Et le poisson, il vous apprend à tirer un maximum de profit des ressources que vous possédez. Et pour moi, du coup, quand on regarde... je vous dirai peut-être après, mais quand on regarde avec le pont, la ligne se comprend assez facilement. Je vous dirai tout à l'heure quand on a vu. Après la boussole. Donc la boussole, elle vous aide à trouver votre chemin. C'est avec une boussole, ça indique la direction, ça vous dit la direction que vous devez prendre. Ça peut être aussi que quelqu'un des personnes vont vous prodiguer des conseils. Et on vous dit aussi avec cette carte, peut-être qu'il faut faire une petite pause, vous arrêter pour vous repérer et faire un plan et pas avancer aveuglément. On vous dit aussi avec la carte de la boussole qu'il faut tenir compte des signes qui vous sont envoyés. Okay. Si on regarde la totalité de la ligne, donc avec les ponts, on parle de connexion, on parle de passer au-delà des obstacles. Donc pour moi, peut-être qu'il y a des personnes qui avaient des obstacles financiers et les ponts vous disent qu'en gros, vous allez contourner ces obstacles financiers et vous allez finalement, tout va bien se passer, il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous au niveau financier, qui vont vous aider dans votre vie. Et en plus, vous allez être pour cela guidé, on va vous aider à trouver votre chemin. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont vous donner des conseils sur la première semaine du mois de mars. Sur la deuxième semaine, vous avez tiré la carte des hiboux, la carte de l'anneau et la carte des souris. La carte des hiboux, c'est la communication. C'est intéressant parce qu'elle se retrouve sous la carte des connexions. La carte du hibou, c'est la communication. On vous dit peut-être d'écouter un peu les conseils des gens qui ont un petit peu plus d'expérience que vous, soit parce qu'ils sont un peu plus érudits, soit parce qu'ils sont plus âgés et qu'ils ont plus d'expérience. Donc voilà, donc le conseil c'est d'être à l'écoute sur la deuxième semaine du mois de mars pour vous les scorpions. Ensuite, vous avez tiré l'anneau. L'anneau, c'est une très bonne carte parce que c'est l'harmonie. Alors, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental ou autre, familial, c'est l'harmonie, ça peut être aussi une promesse de contrat, peut-être si vous êtes en train de chercher un travail. C'est la promesse des partenariats, des entreprises, c'est tout ce qui est accomplissement, c'est aussi votre sens de la dévotion. On vous dit aussi que cette carte elle apporte la stabilité économique. Okay.
C'est l'entente, c'est l'accord ou avoir l'aval de quelqu'un pour quelque chose. Derrière, vous avez la carte de la souris. Alors, je suis en train de réfléchir par rapport à ce qu'on a avant. Parce que la carte de la souris, effectivement, alors pour moi, peut-être que vous êtes quelqu'un d'anxieux, d'inquiet. La carte de la souris avec d'autres cartes, ça peut être une carte qui indique le vol, mais là, il n'y a pas les cartes qu'il faut à côté. Donc pour moi, c'est plus quelque chose qui est lié à votre état, j'allais dire mental, mais c'est plus voilà, un état de stress et d'anxiété. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous rend anxieux, il y a un petit peu d'inquiétude, peut-être que c'est votre nature. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que vous écoutiez aussi les conseils des gens. Mais finalement, je pense que vous inquiétez pour rien parce que vous avez l'harmonie, vous avez tout va bien pour vous. Donc, pour moi, c'est plus dans votre tête que vous êtes... c'est vraiment vous qui vous mettez dans cet état-là, peut-être pour pas grand-chose. Ok ? Sur la troisième semaine, vous avez la carte de l'homme. Voilà. La carte des masques et la carte de la croix. Donc l'homme, je dis à chaque fois, c'est soit si vous êtes un homme, oh là j'ai le tapis qui descend, si vous êtes un homme, ça peut être la carte qui vous représente. Si vous n'êtes pas un homme, mais ça peut être aussi un ami, même si vous êtes un homme, hein, mais ça peut être, en tout cas si vous êtes une femme, ça peut être un ami, ça peut être votre partenaire dans la vie. Ce monsieur-là, on le voit, il est en train d'attendre, il est patient, il fait preuve de persévérance. On dirait qu'il attend sa bien-aimée. En tout cas, c'est un homme qui a une importance sur votre troisième semaine. On va voir comment avec les autres cartes. Derrière, vous avez la carte du masque. Et vous avez la carte de la croix. La carte du masque, c'est en fait, quelque part, pour moi, dans ce tirage-là, tel qu'il est sorti, c'est la carte de l'équilibre entre les contradictions. Peut-être que vis-à-vis de... Soit c'est cet homme, soit c'est vous en tant que consultant, soit c'est votre partenaire si vous êtes une consultante. Peut-être que vous avez tendance parfois... un coup, je projette mes émotions, un coup, je les dissimule. On ne sait pas très bien sur quel pied danser avec vous ou avec votre partenaire. C'est peut-être aussi, on vous dit attention à ne pas croire, cette carte peut vous dire de ne pas croire naïvement quelqu'un. Donc peut-être qu'on vous dit que vous êtes un peu naïf en tant que consultant, ou peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui vous raconte pas que la vérité, qui vous donne des choses des nouvelles un peu trompeuses, voilà. Donc on vous dit de faire attention à ça, ok ? Peut-être que cette personne, elle a tendance parfois à être fausse. Mais encore une fois, ça peut être aussi vous qui un coup blanc, un coup noir, un coup je dis ce que je pense, un coup pas. Ça peut être aussi peut-être un ami, ça peut être quelqu'un aussi qui... alors, pas forcément quelqu'un qui cherche à vous trahir, mais peut-être quelqu'un qui n'ose pas toujours vous dire ce qu'il pense. Ça peut être pour diverses raisons, hein. Parfois on a tous nos raisons, mais peut-être quelqu'un qui ne révèle pas tous ses sentiments par rapport à vous, ne dit pas entièrement ce qu'il ressent, pour des raisons qui lui sont propres. Ok ? Derrière, vous avez la carte de la croix. La carte de la croix, elle vous dit de vous prendre vos responsabilités. Ça peut être aussi peut-être... le fardeau, vous avez quelque chose, ce qui me fait dire que c'est peut-être vous, en tant que consultant en tout cas, il y a quelque chose, voilà, le masque me fait dire que vous êtes peut-être, cet homme-là porte un masque, donc dissimule ce qu'il ressent, ne dit pas forcément tout, parce que c'est lié à son passé, parce qu'il y a un fardeau. C'est quelqu'un qui a eu du chagrin, de la tristesse, peut-être des épreuves dans sa vie. C'est une carte qui invite aussi à prendre ses responsabilités. Mais quand on regarde le tirage sur la quatrième semaine, il y a les nuages derrière, mais les nuages sont noirs d'un côté et le soleil revient de l'autre. On va regarder la quatrième semaine. Donc la quatrième, vous avez les nuages, vous avez la carte de la femme, et vous avez la carte du DD. Ok, c'est dur à dire ça. La carte des nuages, c'est... on vous dit que peut-être vous n'avez pas les idées claires. Peut-être que votre vision, vous êtes un peu dans la
confusion par rapport à une situation, vous ne savez pas très bien ce que vous devez faire. Peut-être que vous avez eu un conflit avec quelqu'un ou des doutes par rapport à quelqu'un. Ça peut être par rapport à cet homme voilà, qui porte le masque, du coup vous avez le doute. Et c'est aussi la carte qui dit peut-être vous avez... c'est la carte de l'imprévisibilité, c'est la carte qui dit que peut-être vous avez de l'appréhension par rapport à un changement. Voilà, peut-être que le changement vous fait peur et du coup vous n'osez pas bouger. C'est aussi peut-être... cette carte peut signifier peut-être qu'il y a une vérité qui est occultée, peut-être un manque de clarté vis-à-vis d'une situation. Et pour moi, je pense que ça fait suite à ça, où il y a cette double face, cette double duplicité, soit de vous, soit d'une personne. Il y a quelque chose qui est, voilà, qui n'est pas dit clairement. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous titille, hein, on va dire. Il y a une zone d'ombre en tout cas. Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations. C'est ce qui fait que vous manquez de clarté et vous avez besoin de, de préciser les choses. Ouais, voilà, je pense que vous avez besoin de peut-être de creuser un petit peu plus la situation pour mieux comprendre ce qui se passe. Il y a la carte de la femme derrière. Donc la femme, si vous êtes une consultante, cette carte c'est vous. Sinon, ça peut être une amie, ça peut être votre partenaire dans la vie. Cette femme-ci, il y a deux femmes dans le jeu. Celle-ci, elle représente la force et le pouvoir féminin. Ok, on va voir comment on interprète la ligne sur la globalité. Derrière, il y a le dé. Le dé, c'est... quelque part, c'est... comment vous allez prendre... c'est le risque, c'est... quand on prend un pari dans la vie, quelque part, on prend un risque et c'est sur la base d'un acte de foi. Finalement, on n'a aucune garantie, mais on décide de faire quelque chose parce que on veut changer quelque chose. Vous avez, pour moi, vous avez sur la 4e semaine besoin de changer quelque chose et vous allez agir, prendre un risque pour justement faire en sorte que les choses changent. Il n'y a pas de carte négative à côté. Pour moi, voilà, je pense que le risque, c'est quelque chose de bien. Ça va vous permettre vraiment d'avoir une nouvelle opportunité. C'est un risque qui va vous apporter de la gaieté, du plaisir. Voilà, suite à ce risque, je pense qu'il faut le prendre. Après, ça peut être aussi, ça peut symboliser le dé, peut-être aussi le jeu. Peut-être que, je sais pas, vous allez jouer au jeu. Enfin voilà, ça ne dit pas si vous allez gagner, hein, mais ça peut être ça aussi. Si on résume du coup sur le mois de mars pour vous les scorpions, c'est plutôt voilà, quelque chose de bien. En fait, les choses qui sont, j'allais dire, qui vous stressent, etc., c'est vraiment dans votre tête. C'est pas des choses réelles, c'est lié à plus... Pour moi, c'est vous qui vous faites peut-être tout un monde de quelque chose, mais concrètement, vous n'avez pas de raison de stresser. Vous avez plutôt un joli jeu sur le mois de mars. Il n'y a pas de cartes... voilà, de mauvaises cartes dans votre jeu. Donc c'est plutôt un joli mois. Vous allez être guidé, les choses vont s'arranger au niveau financier. Il y a vraiment l'harmonie, là, on le voit. Donc vraiment, non, par contre, il y a un changement, quelque chose qui va s'opérer. Faut prendre un risque pour ça. C'est à vous de faire en sorte que les choses changent. À vous de, quelque part, d'aller peut-être là où vous ne pensiez pas aller, mais... bouger pour que les choses avancent, ça ne bougera pas tout seul en tout cas. Écoutez, en tout cas, merci les scorpions, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis en tout cas un grand merci aussi pour vos commentaires bienveillants et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis je ferai une petite surprise aux signes qui aura eu le plus de vues sur le mois de mars. Je ferai une petite surprise supplémentaire aux horoscopes. Un grand merci à vous. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Au revoir.